L'eau est un corps chimique composé minéral des éléments oxygène et hydrogène, de formule chimique H2O très stable, qui est parfois considérée comme ubiquitaire, sur la Terre et dans l'air humide qui peut l'environner. Elle est essentielle pour tous les organismes vivants connus. C'est un constituant biologique important. Sa présence jugée abondante a été aussi reconnue. Elle est à condenser sur pléthore d'objets célestes. L'eau quasiment pure se trouve naturellement dans les trois états physiques, liquide, solide sous forme de glace, gazeux, c'est la vapeur présente dans l'atmosphère, minéral reconnu polymorphe dans l'univers. C'est un puissant solvant. Compte tenu de son caractère vital, de son importance dans l'économie, et de son inégale distribution sur la Terre, sa maîtrise est l'objet de forts enjeux géopolitiques. La formule chimique de l'eau pure est H2O. L'eau que l'on trouve sur Terre est rarement un composé chimique pur, l'eau courante étant une solution d'eau, de sels minéraux et d'autres impuretés. Les chimistes utilisent de l'eau distillée pour leur solution, mais cette eau n'est pure qu'à 99%, il s'agit encore d'une solution aqueuse. Majoritairement ou facilement observable sur Terre à l'état liquide, elle possède les propriétés d'un puissant solvant, elle dissout facilement et solubilise rapidement de nombreux corps sous forme d'ions, ainsi que de nombreuses autres molécules gazeuses et par exemple les composants de l'air, en particulier l'oxygène ou le dioxyde de carbone. L'expression solvant universel est toutefois sujette à maintes précautions, beaucoup de matériaux naturels, roches, métaux, etc., étant non solubles dans l'eau, dans la plupart des cas ou de manière infime. 71% de la surface de la Terre est recouverte d'eau, 97% d'eau salée, et 3% d'eau douce dans différents réservoirs, sous différentes formes. Liquide, dans les océans, les lacs, les fleuves et les rivières. Ailleurs que dans les zones humides plus ou moins tourbeuses ou marécageuses, dans les mers et océans, l'eau est présente dans les lagunes, lacs, étangs, mares, fleuves, rivières, ruisseaux, canaux, réseaux de fossés, de watering ou comme eau interstitielle du sol, gazeuse, sous forme de vapeur d'eau dans l'air. L'humidité de l'air provient de l'évaporation des mers, des plans d'eau et de l'évapotranspiration des plantes, solides, sous forme de glace dans les glaciers, dans la banquise, les icebergs, etc. La circulation de l'eau au sein des différents compartiments terrestres est décrite par le cycle de l'eau. En tant que composé essentiel à la vie, l'eau a une grande importance pour l'homme, mais aussi pour toutes les espèces végétales et animales. Source de vie et objet de culte depuis les origines de l'homme, l'eau est conjointement, dans les sociétés d'abondance comme la France, un produit de l'économie et un élément majeur de l'environnement. Le corps humain est composé à 65% d'eau pour un adulte, à 75% chez les nourrissons, et à 94% chez les embryons de 3 jours. Les cellules, quant à elles, sont composées de 70% à 95% d'eau. Les animaux sont composés en moyenne de 60% d'eau, et les végétaux à 75%. On retrouve néanmoins des extrêmes, la méduse, 98%, et la graine, 10%. Étymologie et usage du mot, le terme dérive du latin, aqua viale et langue d'Ovitremel comme le mot eau. Le terme aqua a été ensuite repris pour former quelques mots comme aquarium. Un mélange aqueux est un mélange dont le solvant est l'eau. Le préfixe hydro dérive quant à lui du grec ancien, hydro, et non pas da, hydro, lequel signifie serpent à eau. Par eau, on comprend souvent liquide incolore constitué en majorité d'eau, mais pas uniquement d'eau pure. Suivant sa composition chimique, qui induit son origine ou son usage, on précise. Eau minérale, eau de sels, eau de source, eau de mer, eau douce, eau potable, eau de pluie, eau du robinet, eau de table, eau gazeuse, eau plate, etc. En chimie, on parle d'eau lourde, eau tritiée, eau dure, eau distillée. Pour un usage plus ancien, on parle de l'eau forte pour l'acide nitrique dilué, de l'eau régale pour un mélange d'acide, qui dissout l'eau mais aussi d'eau de vie, de l'éthanol dilué d'eau potable. Une femme perd ses os avant l'accouchement, noces d'eau, 100 ans de mariage. L'eau dans l'univers. L'eau a été trouvée dans des nuages interstellaires dans notre galaxie, la Voie lactée. On pense que l'eau existe en abondance dans d'autres galaxies aussi, parce que ses composants, l'hydrogène et l'oxygène, sont parmi les plus abondants dans l'univers. Les nuages interstellaires se concentrent éventuellement, dans des nébuleuses solaires et des systèmes stellaires tels que le nôtre. L'eau initiale peut alors être trouvée dans les comètes,
Les planètes naines et leurs satellites. La forme liquide de l'eau est seulement connue sur Terre, bien que des signes indiquent qu'elle soit, ou ait été, présente sous la surface d'un des satellites naturels de Saturne, Encelade, sur Europe et à la surface de Mars. Il semblerait qu'il y ait de l'eau sous forme de glace sur la Lune en certains endroits, mais cela reste à confirmer. La raison logique de cette assertion est que de nombreuses cométies sont tombées, et qu'elles contiennent de la glace, d'où la queue qu'on envoie, quand les vents solaires les touchent, laissant une traînée de vapeur. Si l'on découvre de l'eau en phase liquide sur une autre planète, la Terre ne serait alors peut-être pas la seule planète que l'on connaît à abriter la vie.